Bienvenue, messieurs, dames, dans Steak Compote, le meilleur podcast entrepreneurial, personnel, économique, relationnel, cuisine. Non, on va Parfait. s'arrêter là, qui n'ait jamais existé en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment important. C'est comment est-ce qu'on doit, en tout cas, comment est-ce qu'on conseille d'approcher le fait de progresser, d'avancer vers ses objectifs, qu'ils soient entrepreneuriaux ou non, et de continuer à garder une appréciation de son quotidien, ne pas se retrouver à tomber dans le piège qui arrive malheureusement trop souvent, Mmh. de réussir, d'avoir du succès, des objectifs, mais d'être malheureux, de se retrouver à constamment rechercher plus et de ne pas avoir de satisfaction ou d'épanouissement du tout dans ce qu'on fait au quotidien. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que je pense qu'il est derrière presque tout ce qu'on fait. Et si derrière tous les objectifs ou ce qu'on veut aller chercher, je sais que les personnes qui regardent ce podcast ont un désir de se développer, de progresser dans l'entrepreneuriat et dans d'autres parties de leur vie. Si on arrive à atteindre ça, mais que derrière notre vie, elle est pourrie ou notre vie, elle est pas agréable, en fait, on perd notre temps. Et donc, on va, je pense, donner nos conseils, nous, de notre expérience personnelle, des erreurs qu'on a pu faire pour essayer d'aller chercher du succès, de la réussite et en même temps du bonheur ou en tout cas un quotidien agréable. Nathan, la balle est de ton côté. Bah, c'est clair et surtout le truc qu'on veut où on veut insister, c'est qu'en fait, on n'en est pas sorti à 200. C'est-à-dire que tu as des moments, tu as Mmh, des phases. Moi, il y a pas mal de trucs, qui en fait, m'arrivent au quotidien et je me force en fait maintenant à me dire: «Non, mais en fait, c'est pas normal de penser ça, juste, go next» et genre en mode, c'est pas juste on vous donne des leçons, c'est des trucs que nous on traverse. Il y a des endroits où on a réussi à se sortir complètement, de ce problème-là et d'autres où on est encore dedans. Moi, je trouve que le premier point, en tout cas pour moi, qui rend malheureux quand tu as du succès, c'est, l'hyperactivité constante. Heu, genre, tu es dans un dîner, tu es, en famille, tu es quelque part et tu es là: «Oh mais demain à 8h30 j'ai un call, puis après à 10h30 faut que je tourne X contenu, puis après il y a les podcasts, faut qu'on les écrive». Enfin, tu vois? Et le fait de constamment penser à ta journée de demain, même quand tu es censé être dans un endroit avec, des personnes que tu aimes, dans un moment présent, le fait d'être constamment projeté dans le futur, c'est un vrai problème et c'est un truc qu'il mmh. faut surtout pas banaliser. Il faut le plus rapidement possible essayer de vous corriger là-dessus parce que sinon, en fait, vous allez commencer à ne plus être vraiment acteur de votre vie actuelle, mais juste constamment projeté dans un futur que vous idéalisez ou, que vous, surintellectualisez et que vous vous imposez genre une surpression dessus quoi, alors que vous avez aucun Exactement. impact. Le problème, c'est que en fait, et là, mais c'est aussi des choses que moi j'ai toujours dans mon quotidien, c'est normal, comme tu le dis, on progresse là-dessus et je pense que le temps, amène une sorte de maturité et des apprentissages. Il faut que vous vous rendiez compte que si vous avez une sorte d'anxiété ou que vous êtes malheureux parce que quelque chose va arriver, en fait, c'est comme si vous viviez cette chose, mais en fait pour rien. C'est Et surtout de vos littéralement. choix. C'est de l'investissement le plus pourri possible. Ça ne va pas régler le problème, ça va juste amener des choses négatives et c'est normal déjà que je pense que c'est quelque chose qui entre guillemets, «c'est normal» que ça arrive. Si vous êtes, quelqu'un qui est tourné vers le futur, vers vos objectifs, vers progresser, vous allez forcément très souvent plus vivre dans le futur que dans le présent. Pour moi, c'est quelque chose, il faut l'accepter. En tout cas, il faut l'accepter, il faut accepter cette inclinaison. Mais justement, il faut se rendre compte de cette inclinaison pour pouvoir essayer de l'équilibrer avec plus d'appréciation du moment présent. Le truc, c'est que très souvent, moi, quand je me rends compte que je me projette trop dans le futur et que je vais penser à, bah là, par exemple, j'ai plein de choses à gérer avec Lucide, la prévente et tout. Potentiellement, si ça marche pas, si le site crash, si je dois faire tout ça, tout doit être prêt, j'en sais rien. Très souvent, quand ces pensées arrivent, c'est pas des pensées qui sont maîtrisées. Et c'est là où pour moi c'est clé, c'est que ça peut être bien de se projeter dans le futur, mais en fait si on le choisit. Le problème c'est que quand on est dans ces moments où on est avec sa copine, on est avec sa famille, on est à la salle, on est en train de lire tranquillement le soir, et que d'un coup on commence à penser à tout ce qu'on va devoir faire demain ou tous les potentiels problèmes, c'est très souvent quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas choisi de se projeter dans le futur, c'est une sorte de pensée qui arrive dans notre quotidien. Et donc en fait, se projeter pour moi dans le futur, c'est bien, mais il faut juste le choisir. C'est OK, je choisis de penser demain à ce call parce que ça va pouvoir peut-être m'aider à le planifier. Par Mmh mh. contre, je choisis quand je suis en train de faire autre chose et que j'ai envie d'être dans le moment présent, d'être présent.
Donc en fait, c'est souvent une question, et là on part presque sur des concepts un peu philosophiques ou bouddhistes ou autres, mais c'est de juste reprendre le contrôle, en fait, de pas se laisser contrôler par ses pensées, sinon vous allez vous retrouver au quotidien à peut-être progresser, mais avoir une vie qui est un peu terrible avec. Mmh. Clairement, à 200. Et je trouve que ça fait un parallèle direct avec, le sentiment de vide ou de déconnexion quand tu bosses pas. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, tu as le pire truc, moi, qui puisse m'arriver dans une journée, c'est d'avoir fini toutes mes tâches, genre à 16 heures. Parce que je suis là et non, mais c'est une dinguerie et je suis là en mode, C'est fou, hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux faire ça, je peux écrire des contenus en plus. Très souvent, en plus, ils sont mauvais, hein, et je dois retravailler derrière, donc c'est vraiment du travail qui sert à rien. Et donc en fait, ce truc de pouvoir se dire: «OK, prends au lieu de finir à 18, tu finis à 16, va marcher puis va à la salle, au lieu d'aller à la salle à 18 direct». Genre prends ce temps-là pour toi, c'est pas grave, genre c'est normal que tu as juste bien avancé plus tôt. Genre, il y a encore trop ce truc de rapport au travail, en tout cas pour moi, par rapport au temps. C'est-à-dire que si je me rends Ouais. compte qu'il y a des journées où je travaille genre 2 ou 3 heures, je suis là, mais genre, Et, je suis un branleur, c'est tu vois? terrible en ça parce que ça veut dire que, et je dis ça, mais c'est aussi le cas pour moi, c'est quelque chose sur lequel, Mmh. enfin, oui, ça l'est toujours, ça l'était encore plus dans le passé. Euh, Ça veut dire qu'on met on met l'importance sur l'input, donc sur l'action plutôt que sur l'output, le résultat. Alors qu'en fait, je me rends compte que on peut travailler 12 heures par jour, mais faire quasiment rien et juste en 3 heures être bien plus productif et créer bien plus de résultats. Je définis moi souvent comme ça la productivité. Et je pense que je suis pas le seul, mais c'est les résultats que je vais réussir à avoir pour les actions que je fais. Plus j'arrive à Mmh. avoir de résultats pour mes actions, plus je suis productif. Et donc en fait, si je travaille 3 heures, mais que j'arrive à avoir plus de résultats que si j'en travaillais tous, bah, techniquement, je suis plus productif. Et il faut essayer, je trouve, le plus possible de décorréler notre estime personnelle de du temps qu'on passe à travailler tous les jours. Parce qu'après, en fait, on en finit, et j'en suis arrivé à un moment comme ça, dans ma vie où, en Mmh. fait, tu deviens ton travail presque. C'est-à-dire que toute ton estime personnelle ou qui tu es, ça devient juste si tu travailles au quotidien. Tu avais fait un réel où tu disais, en fait, si on supprimait tout ce que tu avais accompli, enfin tout ton business et cetera, qu'est-ce qui resterait de toi? Et je trouvais ça genre moi, je me suis vraiment dit: «Oh putain, ouais, c'est vrai», genre, enfin, Ouais, après évidemment, encore heureux, je pense qu'on est des êtres quand même complexes, on a tous des passions, enfin, à côté, mais c'est vrai que, s'oublier à ce point-là, ça m'a dit genre, en voyant ton réel, je me suis vraiment dit: «Mais ouais, genre il faut pas que je tombe dans ce piège-là, à n'être plus qu'en fait, plus que du travail, quoi». Parce qu'en fait, sinon ouais, il y a plus rien à côté et puis même, tu quoi comme comme accomplissement à part avoir une boîte à je sais pas combien de millions, OK fine, mais qu'est-ce que tu as accompli derrière, exactement. quoi? En fait, c'est une réflexion, je rappelle très bien, j'étais dehors en train d'écrire et j'ai commencé à écrire sur le sujet et ça m'avait beaucoup aidé justement sur ce questionnement-là. C'est vraiment, en fait, j'avais pas mal de pression qui venait avec le lancement de Lucide et autres. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Genre si ça floppe complètement, tu vois? Qu'est-ce que ça voudrait dire sur moi? Et je pense qu'il faut essayer le plus possible, c'est plus un idéal, mais de décorréler notre travail ou notre estime du résultat qu'on va avoir. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire qu'on vit un peu trop via le prisme ou via le regard des autres. C'est-à-dire que Ouais. si j'arrive pas à avoir ce succès, si j'arrive pas à avoir cette chose-là, je serai une moins bonne personne, un moins bon humain, un moins bon homme, parce que les gens m'aimeront moins parce que j'aurais pas eu ça. C'est jamais le cas en fait. Et le truc, c'est que si on met toujours son estime personnelle et ce qu'on veut accomplir sur le résultat, on le sait les gars. Regardez votre vie, vous allez juste continuer à progresser et vous allez jamais réussir à pouvoir assouvir ce besoin et vous allez toujours chercher plus. Je pense qu'il faut essayer le plus possible de se voir soi comme le résultat. C'est-à-dire, c'est OK, si j'arrive à accomplir rien, qui est-ce que je suis quand même? Qu'est-ce qui reste de moi? Et pour moi, encore une fois, c'est un idéal, c'est pas simple à amener à 100%, mais ça m'aide vraiment dans mon quotidien, c'est de me dire que le taf que je fais, les résultats que j'ai, c'est moi en fait. Le but, c'est moi. Le but, c'est moi qui progresse, c'est moi en tant qu'homme, c'est moi en tant qu'entrepreneur. C'est pas forcément les résultats que je vais avoir. Les résultats, c'est juste une conséquence de moi qui arrive à me développer. Et donc en fait, je me concentre sur quelque chose que moi je contrôle, qui est juste ce que je fais au quotidien, comment je pense, comment j'agis, comment je prends soin de mes proches, comment est-ce que je développe mon business. Et pas forcément d'autres choses qui sont pas forcément des choses que je contrôle, qui est comment est-ce que ce projet va se passer au lancement. Qu'est-ce qui se passe si le site crash ou je ne sais quoi. Donc essayer le plus possible de remettre cette concentration sur soi et pas juste toujours sur aller chercher plus derrière. Parce qu'en fait, bah super, on arrive à faire 5K par mois. Super, on arrive à faire 10K par mois. Maintenant, je veux 20. Après, je veux 100. Après, je veux 99. Et ça s'arrête jamais.
Mhm. Et c'est Ouais, là c'est où pour sûr. moi on se retrouve à avoir la réussite mais à être malheureux. Et comment est-ce que toi, du coup, tu fais pour lucide? Genre, imaginons, il n'y a aucune chance, mais imaginons, tu vois, genre ça flop et genre l'entreprise Ça ferme. peut, ça peut. Ou... Ouais, non, mais non, c'est impossible. Mais du coup, est-ce que genre tu traques, entre guillemets, les learnings que tu as pu avoir durant les 2 ans de conception pour justement en fait te dire, bah voilà, ok, la boîte, elle n'a pas fonctionné, j'ai perdu X milliers d'euros, mais au moins j'ai gagné ça et ça va peut-être te rapporter des dizaines de millions avec une future boîte, tu vois. Mhm. Alors déjà c'est rigolo, j'ai un document qui s'appelle Apprentissage d'un fondateur ou un truc comme ça. C'est un document dans lequel je prends des notes sur mes business lancés, réussis ou ratés depuis un petit temps. On avait fait un épisode à l'époque, on parlait de nos pires erreurs entrepreneuriales. Il y a pas mal Mhm. de notes liées au SaaS que j'avais lancé avec plusieurs Le inconnus. fameux. Euh, En fait, moi, ce que j'essaie le plus possible de faire, c'est, et encore une fois, presque tous les conseils qu'on va donner, là, on va être plus sur des choses on va essayer d'être un peu dans du concret, mais ça va forcément être un petit peu plus théorique, c'est normal, c'est un sujet qui l'est. Derrière, il faut que vous voyez comment est-ce que vous pouvez appliquer les différents conseils qu'on va donner dans votre vie à vous. J'essaie toujours de voir le plus loin possible. C'est-à-dire que je vois pas forcément lucide ou n'importe quel lancement que je fais ou peu importe sur 2 ans, je le vois dans 15 ans. Qu'est-ce que ça m'apporte dans 15 ans? Où est-ce que j'en suis dans 15 ans? Et je trouve qu'à chaque fois qu'on fait grandir ce temps qu'on se donne pour sur un projet ou sur peu importe la chose, en fait, on pense complètement différemment. Et souvent, ça nous permet d'effacer tous ces petits problèmes qu'on va avoir au quotidien. Parce que vous le savez, en fait, les gars, les trucs qui vous prennent la tête aujourd'hui, sur lesquels vous ruminez, même dans 2 semaines, ça n'aura pas de Même sens parfois dans pour vous, en 2 heures, fait. hein. Et, exactement. Et donc, dès que vous arrivez à vous projeter plus loin dans le futur, ça rend tout l'inutile, toutes ces petites choses que vous avez en tête, ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, c'est pareil, si Lucide flop, en fait, je sais que derrière, ça aurait été quand même la bonne décision parce que je vais pouvoir avoir tous les apprentissages nécessaires pour derrière rebondir et peut-être que bah, justement, soit je rebondis sur le site, soit je rebondis sur autre chose, mais je sais que, et d'ailleurs, ça aide beaucoup de lire des biographies d'entrepreneurs ou autres. Là, Ouais, tu j'en m'avais ai dit. celle de Nike, justement, juste là. On lit la biographie, on se rend compte que, en fait, pendant 10 ans, le mec a galéré. Constamment, 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 constamment. Ça nous permet de voir plus loin, de se dire, mais en fait, c'est pas comme ça du jour au lendemain que les résultats vont arriver. Et donc de voir plus loin. Je sais pas si toi, comment est-ce que tu approches ça au quotidien pour tous les petits problèmes que tu peux avoir ou autres, les galères, les pensées qui arrivent et tout ça. Ouais, ben moi, ouais, c'est ça le truc, c'est que je trouve qu'il y a aussi un truc ingrat avec l'entrepreneuriat dans le business en ligne, c'est la difficulté en fait à voir la progression Ouais. si tu sors juste de la sphère argent. Et donc en fait, c'est très compliqué de pouvoir ressentir de la joie vis-à-vis de ce qu'on fait parce genre en mode par exemple dans l'agence de closing, ok, on a réussi à augmenter de 2% la quantité de deals closés sur tous les clients et sur tous les calls qu'on a pu faire, génial. Mais c'est pas comme un. Moi, j'aime bien voir ma boîte comme un maçon, en fait. Ah, bon, en fait, c'est trop bien parce qu'on a réussi à poser une fenêtre, on a foutu l'isolant et ça tient. Donc, ça, c'est par exemple, tu as recruté une nouvelle personne. Enfin, genre, tu vois, j'aime bien en fait faire ces analogies-là parce qu'en fait, tu te vois plus progresser. Et j'ai pas vraiment. Et ce serait cool en vrai que ou je paye un mec pour coder un petit truc pour que je puisse genre juste foutre des briques et que chaque brique ait un nom et que tu puisses en fait comme ça voir en fait ta maison qui grandit. Mais pour le moment, c'est dans ma tête et ça fonctionne vraiment bien pour moi et c'est la seule manière en fait de pouvoir vraiment ressentir de la joie en dehors de la sphère argent, tu vois, de Mhm. voir ton chiffre d'affaires augmenter, de te dire j'ai mis une brique, par exemple, la dernière brique qui a été vraiment posée, c'est quand j'ai au niveau du contenu, parce que en gros chaque pièce pour moi, c'est, enfin bref, c'est dans ma tête, mais au niveau du contenu, c'était la brique vlog. En fait, j'avais toujours envie de faire un vlog, j'en ai fait un, je l'ai posé la brique. Bon, il y a plein de défauts au truc, je sais exactement comment je vais pouvoir l'améliorer, mais au moins j'ai vu ma pièce contenu grandir un petit peu, quoi. C'est super intéressant. Et ça force aussi à aller dans l'action. Ça force à te dire, bah, en fait, là, je suis pas en train d'essayer d'avoir la pièce, la chambre. Je vais juste mettre une brique. Je vais juste mettre du papier peint, ou j'en sais rien. Je vais m'occuper Mhm. du sol, tu vois. Ou je vais juste débarrasser la pièce. Un truc tout bête comme ça. Et donc ça, je trouve ça démystifie un peu cette idée souvent qu'on a avant d'aller dans l'action de cette grande chose. Non, en fait, tu vas juste mettre une brique, tu mets juste un truc, tu vois ce qui se passe. C'est super intéressant. Et il y a, je sais pas si toi tu as du mal là-dessus, mais j'y ai pensé, j'ai pris une note justement quand tu parlais.
cette notion de comparaison. Je trouve que beaucoup Ouais. de malheur dans le progrès vient justement de cette comparaison, de vouloir aller chercher plus, pas forcément pour soi, mais pour dépasser quelque chose d'autre. Je sais que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai eu beaucoup de mal. Évidemment, c'est toujours présent dans mon quotidien, je pense, je suis pas un sage, on peut pas l'enlever à 100%. Mais ça m'a pris beaucoup trop d'espace mental pour rien, de me comparer et même d'avoir un peu parfois ça m'arrivait vraiment souvent, cette pensée limite, enfin, c'est pas forcément une pensée limitante, mais un truc très insidieux de tu vois quelqu'un qui réussit et au lieu d'être content, t'es presque jaloux ou en tout cas t'es presque triste parce que tu te dis que, bah, c'est-à-dire que lui a du succès et du coup tu en auras moins ou j'en sais rien, tu vois? Un truc vraiment bizarre de tu vois des gens réussir et au lieu de te dire: «Génial», tu te dis: «Ah merde, faut que j'aille faire mieux» ou j'en sais rien. Mm. Et pour moi, ça a été très commun. Ça arrive toujours de temps en temps, mais moins justement parce que je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, c'est un petit conseil, mais la première étape, c'est toujours de vous en rendre compte de vos problèmes et derrière, justement, cette connaissance, cette conscience, ça va vous aider à trouver une solution. Mhm. Et je trouve que c'est au centre de beaucoup de malheurs dans le progrès qui est d'aller chercher plus. Et d'aller chercher plus, pas pour soi, mais d'aller chercher plus pour dépasser quelque chose. Et donc là où j'en viens avec ça, c'est essayer de vous demander d'aller creuser pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais vraiment d'une Ouais. manière presque très concrète en fait. Ok, là vous allez chercher 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Mais vraiment demandez-vous, ok, super, maintenant vous êtes dans cette situation-là, vous avez votre business qui a atteint ce chiffre d'affaires que vous voulez, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que ça va concrètement changer? Et moi, je trouve, ce qui m'aide énormément là-dessus, j'avais du mal au début parce que je voulais juste chercher de l'argent pour de la liberté, ce qui est Mhm. en soi pas forcément une mauvaise motivation, mais sur le long terme, on se rend compte que ça marche pas Ah, vraiment ça dans te rend pas plus libre en l'entrepreneuriat. fait. Oui, exactement. Et moi, ce qui m'aide beaucoup et qui me motive vraiment et qui amène beaucoup plus d'épanouissement à ma réussite, et ça va faire un peu cliché, mais vraiment, c'est de le faire pour les autres, mais de l'identifier vraiment clairement. C'est-à-dire que je sais que je veux aller chercher tant de chiffre d'affaires parce que derrière, je veux aller payer la maison de campagne à ma mère qu'elle a envie d'avoir, qu'elle a du mal à acheter aujourd'hui. Je Mhm. sais que je vais pouvoir redonner derrière avec ce que j'ai. Je vais pouvoir donner à des associations. Évidemment, il y a aussi un montant qui va aller dans mon style de vie, dans l'améliorer, dans pouvoir moi aussi voyager, m'acheter de la nourriture de qualité ou j'en sais rien. Mais vraiment essayer de Le saumon. le fameux saumon bio qui coûte beaucoup trop cher. Mais essayez d'identifier comment est-ce que vous allez redonner. Parce que, et là, je vais peut-être aller dans un truc un peu complexe, et peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je pense qu'en tant qu'homme, on a un truc, ça marche aussi pour les femmes, mais je pense qu'il y a un truc très fort sur le côté masculin on a envie j'ai le mot anglais provide, mais on a envie de soutenir, de donner, Subvenir. subvenir exactement, financièrement. Et je trouve que moi, en tout cas, et avec pas mal de mecs avec qui j'ai discuté, ça me donne une motivation de fou de me dire que je vais Ah pouvoir bah oui. développer quelque chose et derrière redonner, aider les gens à se développer. Et ça, je trouve que c'est une motivation qui est folle et qui peut à la fois aider à aller chercher plus dans nos résultats personnels ou entrepreneuriaux. Je me développe pas juste pour moi, mais je me développe pour pouvoir redonner, mais aussi même aller chercher plus parce que le matin, je me lève, putain, j'ai envie d'aller taffer parce que je vais aller développer mon business et derrière, j'imagine ma mère en train de pouvoir être dans sa maison de campagne, ce genre de choses. Ah ouais, mais je te rejoins à 200% là-dessus, mais fais attention, genre, ouais, il y a des gens, ils affilient ce genre de truc-là à de la masculinité toxique, mais personne t'a demandé en fait On de. s'en bat les couilles. On s'en branle. Non, non, mais clairement, mais je te rejoins à 200%. Mais je pense que ça, tous les gars qui écoutent le podcast et même les meufs se disent mais j'ai envie de faire ça pour pouvoir offrir le voyage de rêve à ma mère. J'ai envie de faire ça pour pouvoir, Mm. même tu vois, des trucs plus petits, hein, pas forcément une maison, évidemment, tout le monde rêve grand et c'est très chouette, mais même des trucs plus simples. Rembourser le crédit ou ce genre de trucs. Ouais. Et je pense que ça, c'est des sources de motivation très très profondes. Mais en dehors de l'aspect argent, chercher vraiment, et un truc qui va vous enlever du malheur, en fait, même quand vos chiffres vont descendre, c'est d'avoir vraiment un pourquoi. Moi, je sais que je crée autant d'argent et j'ai envie de faire autant de choses parce que j'ai envie de pouvoir lancer des business qui me ressemblent. Et en fait, moi, mon goal ultime, c'est à 30-40 piges, j'ai pris ma retraite technique et genre, je suis ici et je peux investir dans des projets dans lesquels je crois pour que d'autres jeunes puissent vraiment, genre,
vivent de leur passion et pour pouvoir investir dedans et surtout les épauler, surtout l'aspect aussi accompagnement, network et tout ça. Et je pense qu'il y a une vraie volonté de pouvoir, comme tu dis, en fait, vivre à travers le bonheur des autres, quoi. Vivre à travers le fait que un mec de 20 piges puisse lancer sa boîte et réussir comme il le souhaite, quoi. Et donc, il y a cet aspect-là où je te rejoins à 200% de, évidemment, vouloir faire plaisir aux autres. Mais je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont, enfin, j'en ai jamais rencontré en tout cas, qui sont en mode, je le fais pour pouvoir m'acheter une Lamborghini Huracan, ou je le fais pour pouvoir Il y en a plein, hein, je m'acheter. pense. Ouais, mais Enfin, j'ai mec, j'ai genre, l'impression qu'il y en a beaucoup. Moi, en soi, tu me diras ce que tu en penses. Il y a aussi un petit peu de ça, entre guillemets. Bon, je suis pas forcément passionné par des achats mhm, luxueux qui sont là pour me flex ou j'en sais rien. Mais il y a aussi ouais. des trucs qui sont. Il y a des motivations qui sont pour beaucoup externes, donc liées aux autres. Mais il y a aussi, quand je me dis que je veux avoir ma maison dans le sud avec mon home gym, soit c'est très Ouais, personnel, tu ouais, vois. c'est vrai. C'est Ouais, juste que ouais, c'est non, c'est vrai. dirigé sur autre chose qu'un mec qui veut sa Lamborghini ou je ne sais quoi. Ouais. Bah, c'est juste qu'en fait, enfin, oui, si moi aussi, je m'en fous un peu des caisses et tout, donc je comprends pas trop. Mais enfin, en fait, quand tu m'as dit la maison dans le sud avec le home gym, là, je comprends un peu mieux. Là, directement, ça Euh, motive. Et tu vois, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, pour moi, enfin, il y a aucun problème, vous achetez ce que vous voulez, mais on revient un peu à cette notion de pourquoi vous faites ce que vous faites. Si vous voulez acheter une Lamborghini et que vous n'êtes pas forcément passionné de mécanique ou de voiture ou autre, et vraiment si vous creusez, vous vous rendez compte, en fait, c'est peut-être quand même plus lié au regard des autres, mais réellement. Mais mhm, encore une fois, là, vous êtes, selon moi, et on parle encore une fois d'un idéal, hein, on a tous nos propres biais, mais vous êtes dans une définition du succès qui ne va pas vous rendre heureux. Parce que, honnêtement, la plupart des gens s'en battent les couilles que vous ayez une Lamborghini. Et donc, ouais, en fait, vous clairement. allez arriver à ce moment-là avec cette Lamborghini, et est-ce que sincèrement vous pensez que vous allez avoir la Lamborghini et d'un coup vous allez être heureux? On le sait tous. On le sait tous. Dès qu'on met notre motivation sur des objets qui sont purement matériels ou des choses qui sont liées au regard des autres, ça va jamais nous rendre heureux. On arrive à cet objectif, on passe directement à autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir, pour moi, trop d'emphase, trop d'importance sur un objectif qui est purement un objectif, mais qui n'a pas de but en lui-même. C'est qu'on est fait biologiquement, au niveau de qui on est en tant qu'espèce, d'aller chercher plus. Et donc en fait, si votre chercher plus, si vous pensez que vous allez être heureux en ayant atteint un objectif précis, ça marche pas comme ça. Vous allez chercher plus forcément. Et donc pour moi, la façon de hacker un peu ça, c'est ok, vous allez toujours chercher plus, mais ce chercher plus, il va sur un objectif derrière qui a plus de sens. Comme on le disait, Mhm, donner à quelqu'un, pouvoir financer quelque chose, avec une vision qui est importante pour vous, travailler là-dessus sur, ok, bah, comme tu le disais, le pourquoi, ou en tout cas, mhm. même juste un objectif qui peut paraître un petit peu bête, mais juste ramener une sorte de logique dans, je vais faire ça pour ça, et pas juste, Ouais. je vais faire ça parce que apparemment c'est cool d'avoir cette voiture-là ou d'avoir je ne sais quoi. Mais tu sais que moi, je l'ai encore, hein, ce truc. Genre, là, par exemple, je dois changer de voiture pour passer en frais de société. Moi, de base, je m'en fous des voitures, tu vois. Mais juste, fiscalement, c'est intéressant de prendre des voitures électriques en Belgique. Bref, je vous passe les détails chiants. Mais du coup, au niveau du choix de la Le voiture, moi, je m'en podcast sur les fous. conseils fiscaux des voitures électriques en Belgique. Je pense que En c'est ce que tout Belgique. le monde En attendait. Belgique. Non, non, mais c'est pour prendre un exemple. Mais du coup, moi, je m'en fiche royalement des caisses. Mais pour autant, au niveau de l'image que je veux renvoyer, que ce soit si jamais je fais un vlog, si jamais je vais voir un client sur place ou quoi, il y a ce truc de, ouais, mais je peux pas me pointer en Kia. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Va falloir forcément, grand respect à tous les gens qui ont des Kia, hein, je m'en fous des voitures, je connais pas grand-chose. Mais tu vois, pour autant, ça a l'air d'être des bonnes voitures avec des bons rapports qualité-prix. Mais fatalement, tu vas te tourner plus vers une voiture qui renvoie une meilleure image de toi, alors qu'en fait, c'est clairement bête. Et genre, même moi, si jamais je regarde le vlog de quelqu'un qui dit qu'il gagne autant, qu'il a une agence qui fonctionne très bien, et après je le vois, il roule dans une voiture pourrie, je vais te la mais gros, c'est qui ce bouffon? Et c'est un réflexe humain, alors que je suis comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, Mhm. mais le côté euh, juger la personne par rapport à ce qu'il a et par rapport à ce qu'il dit, parfois c'est bien, mais parfois tu as aussi ce truc-là où tu es là. Ouais, mais en fait, est-ce que juste le mec, il a juste pas ses objectifs sur autre chose, quoi? Est-ce que le mec, juste, il me moque pas parce qu'il a 4 immeubles à côté, tu vois, à côté de chez lui? Donc, C'est ce truc-là, tu vois. Je crois que c'est Tim Cook, le PDG d'Apple. Je veux dire, il est milliardaire, mais il se balade avec sa Apple Watch. Alors qu'il y a des mecs qui ont bien moins d'argent que lui, qui ont leur je ne sais quelle montre qui valent des centaines de milliers d'euros. mhm. Mais je pense qu'on l'a. C'est difficile de s'en débarrasser complètement, surtout à notre âge, avec notre expérience. J'ai l'impression que ça vient quand même plus avec le temps.
ce stade où en fait t'arrives, t'as tellement de Mhm. réussite dans ce que tu fais que Ouais, que tu t'en as t'en un peu fous. plus rien à foutre en fait. C'est genre Ouais, vraiment, clairement. tu te balades en t-shirt, en jean, dans je sais pas, ton SUV, juste Peugeot et tu t'en fous quoi. Alors qu'en fait derrière tu fais énormément, enfin t'as beaucoup de réussite dans ce que tu fais. Donc je pense Mhm. qu'il faut pas non plus Non, mais forcément c'est se juste dire que c'est pour quelque dire. chose qu'il faut régler maintenant, Ouais, parce qu'en fait, ouais, je ouais. pense que ça vient aussi avec l'expérience. Déjà, avoir cette conscience-là, c'est génial. Mhm. Euh, et peut-être que comme souvent, le problème vient plus de voir que c'est un problème et qu'il faudrait faire quelque chose absolument de différent, plutôt que juste se rendre compte que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer petit à petit, mais que voilà, on essaye d'avancer dans cette direction, mais qu'on est aussi humain et qu'on fait des erreurs. Bah ça, c'est juste pour dire aux gars, hein, genre, on ne vous dit pas, je veux dire, on n'est pas des saints, hein, c'est vraiment des trucs auxquels nous, on est encore confrontés. Là, moi, l'exemple avec la voiture, c'était juste pour vous dire que, évidemment, on donne des conseils théoriques sur ce qu'il faudrait faire, Mm. mais évidemment que nous, on a encore tous ces biais et tous ces problèmes-là. Juste, on essaye de se corriger mutuellement l'un l'autre quand on se rend compte qu'il y en a un, il est un peu. Enfin, Ouais, juste, il se rend malheureux par des pensées ou quoi inutiles. Et c'est juste important d'avoir la capacité de soit, si vous êtes seul, faire cet auto-retour, soit si vous avez un pote qui vous le fasse, soit de rejoindre Spark et que dans la communauté, on vous le fasse. Ça, c'est l'autre c'est solution, c'est ça en fait, les gars. La solution pour être heureux, c'est rejoindre Spark. je pense. Non, mais sur ce côté, parler aux autres, c'est important. Je trouve que justement, moi, c'est quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de mal là-dessus. Honnêtement, j'étais pas forcément heureux. Parce que, bah, déjà, comme tu le disais, on n'a pas un feedback loop, on n'a pas des retours sur nos actions. Donc, en fait, on a l'impression de c'est presque une sorte de nihilisme en fait. On n'a pas trop de sens dans ce qu'on fait. Mhm, C'est-à-dire qu'on avance, mais il n'y a pas de résultat. On se demande, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et surtout, souvent, on n'a pas forcément de gens autour de nous qui vont nous soutenir, qui vont nous aider dans nos objectifs et autres. C'est même souvent l'opposé. Et c'est là où ça devient très difficile, c'est qu'on a l'impression de nager à contre-courant sur tout. Et moi, beaucoup d'épanouissement dans mes progrès entrepreneuriaux sont venus, et même d'ailleurs dans mes progrès dans d'autres parties de ma vie, mais là on prend l'exemple plutôt entrepreneurial, sont venus quand d'autres personnes rentraient dans ces progrès, mhm. dans ce que je faisais. Donc que ce soit, bah là, tout bête, on a un business ensemble, on discute, on échange Ouais. constamment, ou même en fait quand c'est des progrès qui sont liés presque à nos clients en fait. Par exemple, là je reparle de Lucide, mais on parlait de cette notion de donner, d'avoir de l'argent pour pouvoir redonner à quelqu'un. Mais là, il y a pareil, en fait, je me tue sur le produit parce que j'ai envie que les gens qui soient mes clients aient le meilleur produit possible. Et donc, Mhm, dès que je ramène cette notion, il y a des gens en face, j'interagis avec des gens, je travaille pour des gens, je trouve que ça ramène un épanouissement dans le quotidien qui est magnifique. Et c'est pareil, par exemple, il y a des jours où j'ai pas envie de faire du contenu, ça m'arrive. Il y a des jours où je sais qu'il faut que je tourne une vidéo parce que c'est important que je la tourne, mais je préférais faire autre chose. Ça arrive. Et je me dis, en fait, là, je vais tout donner dans cette vidéo, je vais essayer de donner les meilleurs conseils parce que il y a mon moi d'il y a 5 ans qui est perdu dans son quotidien, qui a besoin d'entendre ces conseils. Et tout de mhm. suite, ça change mais complètement mon Clairement. approche de faire cette chose-là. Moi, c'est pareil. Parfois, je me dis, putain, mais j'ai trop la flemme de répondre ou quoi. Je vois, il y a genre 2 minutes de vocal de mecs qui écoutent le podcast ou de mecs qui écoutent mes vidéos et qui ont besoin d'aide. Et je suis là en mode, ouah, c'est bon la flemme. Puis je me dis, ouais, mais en vrai, toi, il y a 5 ans, t'envoies un message vocal comme ça dans une. Enfin, t'envoies une bouteille à la mer, tu rêves pas juste que quelqu'un chope la bouteille. Et puis après, je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Toi, ça te prend. Enfin, moi, ça me prend 2 minutes de l'écouter, 1 minute de répondre. Et puis après, c'est bon. Et au moins, lui, il est content, quoi. Donc, voilà, je te rejoins à 200% là-dessus. Je pense qu'il faut. Parce que comme tout, tu vois, il faut accepter de juste pas aller vers le confort et de se dire, ok, ben, je m'en fous, je fais ce que je suis censé faire et ça se passe très bien, quoi. Exactement. Mais comment est-ce que tu gères, toi? Je sens que ça va être un podcast qui peut durer. Enfin, ça, ce sujet, on pourra en parler pendant extrêmement longtemps. Mais je pense que c'est Mhm. important qu'on traite pas mal de points différents sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet crucial selon moi. Et Mhm. un point sur lequel je pense qu'il faut un petit peu plus parler, dont il faut parler, c'est justement cette gestion du temps au quotidien, entre taf, faire autre chose, réussir un peu à déconnecter. On en parlait au début, mais je pense que c'est bien qu'on en reparle. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des trucs que tu mets en place, ou comment est-ce que tu arrives à gérer un petit peu ça entre faire les tâches, faire le nécessaire pour pouvoir progresser, pour avancer vers tes objectifs, mais aussi ne pas avoir toute ta vie qui est une extension de ta to-do list et de réussir à cocher le plus de cases. Bah, c'est exactement ça. Non, non, mais en vrai, c'est juste que moi, je fais des sprints, mais des sprints vraiment longs, quoi, genre sur 6 mois. Genre là, je sais que là, je pars 2 semaines en vacances d'affilée, puis je reviens 2 jours en Belgique pour taffer, puis je repars 4 jours, puis je reviens 3 jours, puis normalement, on se voit.
puis je repars, et puis après je repars aussi. Donc je sais qu'en fait là, genre j'ai plus ou moins un mois et demi où je vais vraiment, où j'ai tout mis en place en fait pour pouvoir être plus déconnecté, pour pouvoir les podcasts, vous inquiétez pas, resteront, on arrivera à en tourner plein. Même chose pour les vidéos, mais il y a ce côté en fait de vraiment sprint où je me vois avancer et je me dis ok, là juste je me tue. Regarde là, tu pars en vacances, regarde là, tu pars en vacances, tu pars dans des de plus en plus beaux endroits parce que tu as de plus en plus de moyens. Juste continue de bosser autant et ça finit par payer, tu vois. Mais c'est aussi Il y parce que j'ai a, une vision extrêmement long terme et je me dis en fait, je suis très jeune. Enfin, maintenant, tu as des mecs de 16 ans qui tapent 3 millions à 16 ans. Tu es là, bon, ok, je suis une grosse merde. Mais tu vois, genre, j'ai 23 ans, genre, je me dis quand même, j'ai cette. Enfin, c'est pas cette chance, mais j'ai cette chance d'avoir commencé très tôt et que ça ait pu fonctionner pour moi, bah, quand même avec du temps. Mais là, en gros, je peux juste prendre un maximum d'avance et à 30 ans, je serai tranquille. Je n'arrêterai jamais, mais tu vois, genre, c'est quand même ce truc Mais où encore tu. une fois, pour moi, il faut revenir sur, tu vois, sur quel est l'objectif derrière. Pourquoi est-ce que tu veux t'arrêter? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu recherches? Et c'est pareil sur la comparaison avec un mec qui est très jeune. Il y a des mecs qui sont bien plus jeunes que nous, qui réussissent bien plus. C'est pareil. Il y a des gens qui sont bien plus âgés, qui sont aussi. Ah, c'est pour ça qu'il faut Pas qu'ils essayer, réussissent pour bien moi. plus, ça dépend de quelle sphère on prend, tu vois. Genre, je pense que Oui, t'as bien les sûr. mecs de 16 ans qui réussissent maintenant énormément en business, c'est peut-être une phrase de rageux, hein, mais peut-être qu'ils auront pas, du coup, genre en mode partir dans une polo à 5 avec 5 babouins, 5 de tes potes, vous descendez jusque dans le sud de la France, il fait 45 degrés dans la voiture, il y a vos sacs sur sur vos genoux, et vous louez un truc qui est minuscule. Tu vois, le mec, s'il a déjà tapé 1 million à 16 ans, c'est pas ce genre de truc-là qu'il aura vécu, mais il aura vécu des trucs beaucoup mieux ou moins bien, ou peu importe, mais il aura vécu d'autres choses. Tu vois, c'est aussi le genre de truc où tu dois te dire, Et on revient moi, c'est génial. En fait, on revient à cette comparaison, c'est-à-dire se comparer à ouais, c'est débile en fait de se comparer. des gens où on ne connaît pas leur vie. C'est comme, il y a un extrait qui est connu d'Elon Musk où il dit les gens ne voudraient pas être moi, ne voudraient pas être dans ma tête, c'est le bordel. La plupart des gens veulent le résultat de quelqu'un, mais veulent pas le taf nécessaire pour avoir ce résultat. Non, mais même Euh, être milliardaire. je pense qu'être milliardaire, il y a plein de gens qui disent genre c'est chiant, genre, ton taf ça devient de gérer l'argent que tu as créé. C'est être horrible. Enfin, non, ça va être horrible. En vrai, ça doit pas être horrible, la phrase est folle, mais ça doit être, enfin, ça doit être plus dur que ce qu'on pense, quoi, je pense, en tout cas. Encore une fois, pour moi, tu vois, pourquoi est-ce que tu veux être milliardaire? Et souvent, en fait, si tu vas creuser ça, moi je sais que dans le passé, j'ai creusé un peu les objectifs purement financiers que j'avais. En fait, je me Mhm. rendais compte que c'était presque un truc qui était dit encore une fois au regard des autres, c'est pouvoir dire que je suis milliardaire, qu'est-ce que ça dirait sur moi? Ah, c'est stylé. Et là, Ouais, ouais. ouais, c'est stylé, mais en soi, faudrait plutôt travailler sur, ok, qu'est-ce que t'es maintenant ou qu'est-ce que t'aurais si t'étais milliardaire, mais on t'enlevait tout, en Mhm. fait. Encore une fois, vois-toi un peu comme l'objectif. Et, euh, et comme tu le dis, en fait, les situations sont tellement différentes. Même un truc tout bête, pareil, tu disais vacances, ça a été le cas aussi pour moi quand j'étais plus jeune, ou même des trucs tout bêtes où je passais des trucs que je fais plus vraiment maintenant parce que c'est pas ce qui est aussi important pour moi, mais c'est passer des soirées jusqu'à 2 heures du mat sur Discord à jouer avec mes potes et me taper des barres comme un débile. Ça, c'est un truc que pour jamais au monde je l'échangerais. Ah non, non, Euh, jamais. et donc, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête, il faut se faire confiance dans ce qu'on fait et juste arrêter de penser que notre réalité ou ce qu'on fait devrait être différent. C'est juste, on avance, quoi, on progresse. Non, mais la comparaison, les gars, vraiment, ça vous tue. Genre, même vis-à-vis de nous, de vous, genre, s'il vous plaît, vous comparez pas à ce que nous, on fait, ou genre, c'est vraiment jamais un truc qui va être positif. Certes, ça peut vous montrer de la motivation. Genre, si par exemple, vous comparez, je sais pas, vous dites, en vrai, genre, ça peut être, vous pouvez vous inspirer, genre, vous dire, ok, mais Lucas, à cet âge-là, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, il a réussi à construire une brand aussi grosse que Lucide, et tout ça, c'est génial. Il a travaillé 2 ans dessus. Je veux faire pareil, ça, c'est sain, c'est très bien. Mais commencez à vous dire, putain, j'ai le même âge ou j'ai 1 an de plus ou 1 an de moins et j'ai même pas encore fait le tiers. Ça sert à rien du tout, quoi. Peut-être que vous allez prendre plus de temps parce que vous avez besoin de plus de temps. Peut-être que vous avez besoin de moins de temps. Peut-être que vous avez plus de moyens que quand il a commencé à l'époque, donc vous allez pouvoir aller plus vite. Ça sert à rien de vous comparer là-dessus. C'est très bien de s'inspirer et de vous dire, ok, le mec a réussi à accomplir ça à cet âge-là. Ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça, c'est très bien. Mais commencer à vous mettre une surpression sur j'en suis pas encore là, ça sert vraiment à rien. Et exactement. Et c'est le parallèle parfait pour moi, cette question de comparaison. Et t'arrives à la même conclusion que moi, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, je continue de travailler. Quand je vois quelqu'un qui réussit beaucoup, c'est d'être inspiré et pas d'avoir une pensée un peu limitante ou je ne sais Ouais. quoi. Comme ils disent en anglais, ils disent, je crois, zero sum mindset. Donc en fait, un état d'esprit à zéro en fait.
C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on fait au quotidien, que ce soit notre développement physique, entrepreneurial, relationnel ou autre, on n'est pas forcément. C'est pas parce que quelqu'un réussit que nous on réussit pas. Et donc en fait, je Ouais, trouve que l'approche qu'il faut avoir, c'est de se sentir inspiré par putain, le mec a réussi ça à cet âge-là, c'est fou. Ça veut dire que moi j'ai encore plus de raisons de progresser. Ça parce que ce mec-là, il a réussi à faire ça que vous n'allez pas réussir. Peut-être même au clairement. contraire. Ça veut dire qu'il va aider le marché à se développer dans cette direction que vous aussi vous allez pouvoir réussir à pouvoir progresser. Peut-être que vous pouvez lui envoyer un message, commencer à échanger. En fait, il y a tellement dès qu'on pense en comparaison et on pense en limitation, on va dire, par rapport au succès des autres, notre cerveau devient en mode l'opposé de proactif en fait. Il commence à essayer de protéger son petit truc, alors qu'en fait quand on pense l'opposé, on va directement se demander ok comment est-ce que je pourrais m'inspirer de ce qu'il fait, comment est-ce que je pourrais ah Mhm. putain mais son idée elle est géniale, son marketing il est trop fort, peut-être que je devrais reprendre ces mots-là dans moi ce que je fais, ou peut-être que je pourrais lui envoyer un message, on pourrait échanger, peut-être qu'il y a des techniques ou autres, et ça change mais Mhm. complètement votre Surtout, approche sur presque tout. vous serez choqué à quel point les gens successful sont prêts à répondre et à être sympas, quoi. Ouais, complètement, C'est dingue, hein. exactement. Est-ce qu'il y a des Bon, je pense points qu'on a qui fait. sont autres en tête que tu as sur ce beau sujet? Non, j'avais un dernier truc, mais en vrai, là, c'est déjà assez long. C'est vrai On qu'on peut parle en depuis un parler. petit temps là quand même. Mais moi, j'avais un petit débat en tête. Est-ce que, genre, en mode, la réussite est forcément décorrélée du coup à l'épanouissement? Pour moi, tu peux très bien réussir et être épanoui. Euh, mais en fait, ça dépend de comment est-ce que tu arrives à apporter du fun dans ce que tu fais, tu vois, au quotidien. Comment est-ce que tu définirais la réussite dans ce questionnement? Bah, pour moi, là, je prenais plus la réussite financière. Donc, est-ce qu'il y a Ouais. moyen d'être, du coup, par rapport au discours qu'on a pu tenir, est-ce qu'il y a moyen d'être épanoui dans ta vie tout en réussissant financièrement? Ou est-ce qu'il y a forcément un moment où enfin, je veux dire, tout le long du trajet, évidemment qu'il y a des moments de down ou quoi, ça c'est logique, mais est-ce que tu penses qu'il y a genre moyen de prendre un trajet où ta réussite est genre 100% source de ton épanouissement et inversement, quoi? T'es extrêmement épanoui le fait de réussir. Je pense que c'est faisable en fait, mais je pense qu'il y a, et ça c'est un point qui fait un peu mal mais il faut l'accepter, il y a très peu de corrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de corrélation entre votre réussite financière et votre épanouissement, votre bonheur, votre état mental au quotidien. Et donc, il faut juste partir de ce postulat-là. Si vous êtes malheureux aujourd'hui dans ce que vous faites et que vous pensez que cette réussite financière, bon évidemment, si on parle de quelqu'un qui est à la rue, c'est différent. La plupart des Oui, gens oui, qui vont oui. écouter ce podcast ne sont pas non plus dans la pire situation possible. Euh, donc si vous pensez que aujourd'hui vous êtes malheureux, mais que la réussite financière va vous rendre heureux, je suis pas un sage, mais il y a de grandes chances que vous vous trompez. En tout cas, par expérience personnelle, vous n'êtes pas dans la bonne approche. Et donc, en fait, c'est pas parce que vous allez avoir une réussite financière que vous êtes malheureux, c'est juste que c'est pas parce que vous allez avoir une réussite financière que vous êtes heureux. Et si vous attendez à ce que cette réussite financière vous rende heureux, c'est peut-être là où justement il y a un problème. Parce que de par mon expérience, c'est pas avoir plus d'argent qui va changer votre qualité mentale, la qualité de votre vie au quotidien. Et donc, il faut que vous travaillez dessus en dehors de cette réussite financière, sur comment est-ce que vous pouvez être épanoui ou comment est-ce que vous pouvez avancer vers cette réussite financière en étant épanoui et pas juste penser que ce X milliers ou X millions d'euros va vous rendre heureux parce que ce ne sera pas le cas. Et vous allez peut-être vous en rendre compte quand vous allez l'avoir qu'en fait, ça ne change rien à votre qualité de vie et vous allez juste chercher plus. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, pour le coup. Et ben voilà. Je suis vraiment d'accord avec. Non, mais en vrai, j'ai voulu lancer un débat, mais c'est nul. Genre, j'aurais Le pas. débat des deux mecs qui sont d'accord, hein. Ouais, c'est ça. Ah, bah, t'as 100% raison. T'es vraiment un génie, hein, Terminé. franchement. Non, mais c'est clair. Bah, du coup, Il y essayez aura- de vous recentrer plus sur des objectifs internes et pas que sur de l'externe, je pense. Essayez d'aller objectif externe. Je pense que je vais plus parler de tout ce qui est. Essayer de décorréler votre épanouissement et le fait d'aller chercher du bonheur en dehors de l'argent et de la reconnaissance des autres. Essayez d'aller plus chercher un alignement interne vis-à-vis de vos valeurs et de ce que vous voulez transmettre. Comme on l'a dit, essayez de réfléchir, ok, mais si je réussis et que je retire mon business et que je suis plus personne, c'est pas forcément que c'est une bonne chose. Essayez d'être quand même quelqu'un d'accompli et de complet. Et j'espère que vous serez heureux et que vous réussirez dans tout ce que vous faites. Ouais, rendez-vous compte en fait que tous ces jeux de développement, enfin tout ce développement ou autre entrepreneurial personnel, c'est ce que je dis souvent, mais c'est des jeux sans fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel on continue de jouer et de progresser. Et donc en fait, le but, il devient pas d'aller chercher le bonheur ou je ne sais quoi, c'est juste de Mhm. continuer.
et avec ce postulat-là, bah, du moment que vous continuez, tout se passe bien. Donc en soi, on a balancé pas mal d'idées différentes et comme vous le voyez, nous aussi, c'est des sujets sur lesquels on est encore en train de progresser. Mais moi, peut-être ce qui me vient en tête sur si je devais résumer des idées clés, faites attention à cette comparaison, à essayer de progresser pour battre quelqu'un. Ça devient difficile parce que c'est un jeu dans lequel vous allez forcément perdre à la fin. Il y aura forcément quelqu'un au-dessus. Essayez de décorréler votre estime personnelle, ou qui vous sentez que vous êtes, à la fois de ce que vous faites, donc de votre to-do list, de vos inputs, de vos actions, mais aussi des résultats purement tangibles que vous allez avoir. C'est le plus possible de progresser pour vous, pour ce que vous allez faire. Les Mhm. conseils que tu as donnés qui sont très bons, et je fonctionne aussi comme ça par saison. J'avance à fond vers un objectif, et d'ailleurs, je fais exprès de prendre des temps de pause, de repos, où je vais faire complètement autre chose. Ensuite, essayez Construisez vos petites briques. exactement, vos petites briques. Essayez de progresser et d'atteindre des résultats financiers ou autres pour les autres. Essayez toujours de trouver une motivation, si possible externe à vous, parce que à la fois vous allez être plus motivé pour avancer, mais vous allez aussi tirer beaucoup plus d'épanouissement de vos résultats. Et vous rendez-vous compte qu'en fait, le but du jeu, c'est juste de progresser, de continuer à jouer, et Ouais, tout le se but passe du bien. jeu, c'est pas s'arrêter. Et le Magnifique. kiff. Parfait. En vrai, je serais très intéressé. Dites-nous en commentaire. Je crois que sur Spotify aussi, c'est possible de mettre des commentaires maintenant. Juste comment, vous, ce serait quoi vos conseils là-dessus? Comment est-ce que vous gérez Ouais. ça? Le fait de vouloir vous développer, le fait de vouloir atteindre une réussite, peu importe le domaine, et de garder un épanouissement dans ce que vous faites, ou même de tirer un épanouissement de votre réussite et non pas l'opposé. C'est un Mhm. sujet qui est extrêmement intéressant. Super. Ben, Voilà, merci. Mettez 5 étoiles sur Spotify, likez le podcast likez sur le YouTube, commentaire. likez le commentaire de nous, et mettez enfin, dites-nous en fait votre avis et on en parle sur Insta si jamais ça vous intéresse. Ils sont dans la description. Ouais. Donc voilà. Merci les gars, et on compte sur vous pour aller chercher la réussite et le bonheur en même temps. Ciao, ciao les mecs. Ciao.